À Cacanéjean, appellation Pessac et Léognan, une propriété qui reçoit ce mercredi le Best of Wine Tourisme, catégorie internationale. C'est donc ici l'une des propriétés qui accueille le mieux les œnotouristes. Et bien justement, c'est le coup de caméra du jour. Rencontre avec le propriétaire du château de Rouillac, où vous le verrez, le cheval a aussi sa part. Ayant un historique dans le service, j'avais donc une PME qui était dans le service, donc j'ai quand même ces orientations. J'ai très vite, il me semble trop difficile quand on rentre à Rouillac d'être sensibilisé par son historique et son potentiel. Rouillac est un vrai projet de vie à travers mon épouse et mes 3 filles, mais en tant que dirigeant de PME, c'est aussi un vrai projet de PME. Alors, conséquence, on ne va pas pouvoir visiter bien sûr toute cette magnifique propriété en un seul coup de caméra. Juste rapidement, présentez-nous un petit peu. Alors là, bien sûr, c'est... Écoutez, la chartreuse du XVIIIe siècle, qu'avait donc construit, édifié le Bar Haussmann, l'illustre Bar Haussmann, qui a mené toute la transformation des quartiers de Paris. Il a d'ailleurs accueilli Napoléon III dans ses grands salons. Nous avons ensuite mis en place, notre objectif est de valoriser un peu tous les séminaires professionnels. On est plutôt vers ce type de clientèle. Donc on a construit une salle de séminaire au-dessus des écuries de chevaux pour accueillir une trentaine de personnes. Refait le jardin à la française et bien mis en avant également donc les écuries de chevaux, puisque Haussmann était un homme de cheval. Direction les écuries maintenant, tout de suite, on y va. Alors, il ne faut pas s'y tromper, les chevaux qui sont ici sont des chevaux qui servent, c'est pas uniquement pour faire joli. Alors lui, c'en est le plus bel exemple. Alors, effectivement, en l'occurrence, les chevaux qui sont ici sont des sports de compétition pour faire du jumping, puisque ma fille et moi-même, nous sommes des amateurs chevronnés et passionnés du monde du cheval, mais également, on a associé donc les chevaux de trait en la personne de Titan, Titan de Rouillac, qui est un cheval qui fait à peu près un tiers de labour, puisque nous sommes repartis en labour intégral, et nous avons une culture plus respectueuse de son environnement. On s'est engagé aussi dans cette démarche-là. Vous qui venez d'un autre monde que celui du vin, qu'est-ce que vous pensez du fait que les châteaux ont, semble-t-il, du mal quand même si on s'y met à s'ouvrir au public, à accueillir du public? On en a parlé, vous faites un véritable travail autour de ça. En revanche, ce n'est pas le cas de tous les châteaux du Bordelais. Vous le regrettez? Il vous semble que c'est une vraie filière que les viticulteurs bordelais, les propriétés bordelaises ne savent pas encore suffisamment bien exploiter? Je pense qu'il y a une prise de conscience, puisque je suis très engagé dans le syndicat de l'appellation Pessac-Léognan. Et il y a une vraie prise de conscience de beaucoup de châteaux sur l'intérêt d'entrouvrir ses portes, de s'ouvrir un petit peu plus que peut-être qu'auparavant. Il y a une volonté collective à travers, par exemple, un réseau comme le Best of. Et je pense que tout le monde intègre aujourd'hui que le développement, la pérennité des propriétés viticoles, pour certaines, pour la majorité, passe aussi par là, que la meilleure image de Bordeaux, qui est fabuleuse au niveau du vin, et qui a besoin de continuer à se construire sur sa convivialité, est en marche. C'est un merveilleux vecteur aussi du développement économique, à mon sens, du bassin aquitain. Et je crois que tous les acteurs économiques, les propriétaires, les offices de tourisme, nos élus ont intégré cela, et chacun avance pas à pas, mais en tout cas avance.